Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je confesserai ton nom, car il est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au 16e dimanche du temps ordinaire, année A. Et le Seigneur nous invite à toujours penser ou encore méditer sur le livret et encore la mauvaise herbe en nous. Dieu ne cesse jamais de semer la bonne herbe, le bon fruit en nous. Ne cesse jamais de semer en nous le bon blé, mais on s'endort toujours, on est endormi et on laisse pousser des mauvaises herbes. Mais il veut que cela puisse toujours croître, la patience de Dieu. Il veut que nous puissions nous aussi entretenir le champ, entretenir le bon blé, la bonne semence qu'il a semée en nous, afin de donner beaucoup de fruits. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pauvres pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur.
Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, ce n'est pas du bon grain que tu as semé dans ton champ. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le dimanche passé, nous avons écouté comme le Seigneur lui-même sortit pour semer la bonne semence qu'est la parole de Dieu et nous disait de toujours être cette terre fertile pour donner du fruit que lui-même espérait de nous. Être chrétien, c'est exigeant, bien sûr, parce que le Seigneur nous donne toutes les capacités et donc il a le droit de nous demander qu'on donne des fruits. Parce que lui, comme nous l'avons écouté dans la première lecture, lui, comme cette terre, il aime, il protège, il met de la clôture, il envoie la pluie. Et donc il attend que la terre puisse donner son fruit. Il attend qu'il puisse aussi recevoir les récoltes à son temps. Oui, chers frères et sœurs, mais aujourd'hui encore, il nous dit qu'il a semé la bonne semence, il a semé le bon bleu, la bonne graine. Mais en poussant, il y a aussi le livret qui apparaît. Il y a aussi le livret qui apparaît au milieu du champ. Et donc, il s'est rendu compte au lendemain, quand les serviteurs dormaient, quand tous dormaient, l'ennemi a semé cela en nous. L'ennemi a semé cela dans son champ. Vous voyez, chers frères et sœurs, on est des bonnes personnes. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Lui qui est bon nous a créés avec cette bonté. Et donc tous nous sommes bons. Mais peu à peu nous nous convertissons aux personnes mauvaises, aux personnes colériques, aux personnes arrogantes, aux personnes que personne ne peut faire une reproche.
Peu à peu, quand on s'est endormi, le démon ou encore l'ennemi a semé le livret en nous. Il a semé avec ou encore ensemble la bonne graine que Dieu a semée en nous. Et si nous n'avons pas pris soin, ou encore nous ne prenons jamais soin, parce que nous sommes toujours dans cette, où on se laisse toujours dominer, on dort toujours, on ne veille pas sur les bonnes choses que Dieu nous a données. Et alors, le livret commence peu à peu par pousser en nous les colères, les envies, ou encore par peut-être souhaiter du mal à son frère, souhaiter du mal aux enfants des autres, qu'eux aussi puissent échouer parce que ton enfant a échoué à son examen. Peu à peu, on nourrit le livret en nous. Peu à peu, on devient des mauvaises personnes. Mais ce n'est pas comme ça que nous sommes semés, ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous a semés, ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous a créés. Il nous a créés encore, il nous a semé cette bonne graine pour que nous puissions donner du bon fruit, le blé. Mais, chers frères et sœurs, c'est quoi donc le livret en nous? C'est quoi donc cette mauvaise herbe en nous? Chacun de nous peut savoir ce que peut-être il faisait de bon et maintenant il a cessé de faire. Chacun de nous peut voir maintenant en quoi il s'est converti. Des gens peut-être qui donnaient, qui faisaient de la charité, ou encore qui soutenaient toujours peut-être les malades, ou encore ses amis, qui aidaient toujours ses amis à avoir du travail. Et maintenant ils ont laissé. On était bon avant, mais maintenant on n'est plus bon. C'est que le livret a commencé par pousser en nous. On a commencé par savoir, ou encore par se dire, faire le bien ne vaut pas la peine. Ou encore parce que tous les jours je me rencontre avec des ingrats, et donc il ne faut pas la peine. Ce n'est pas la peine de toujours faire le bien. Et c'est ça même le danger. C'est ça même qui peut nous faire peu à peu oublier cette bonne semence que nous sommes, que le Seigneur a semé en nous, que nous sommes ce blé-là que le Seigneur a semé. Et donc il veut que nous puissions pousser. Il veut que nous puissions grandir, mais ne pas faire grandir le livret en nous. Chers frères et sœurs, pendant que tous dormaient, l'ennemi a semé du livret. Dieu nous donne beaucoup de dons, beaucoup de grâces, mais on ne prend pas soin. On se laisse toujours dominer. On se laisse toujours peut-être dans ce relâchement de ne plus prier, de ne plus faire le bien, de ne plus être des bons justes, des hommes justes, de ne plus faire le bien. Et encore, on nourrit seulement deux choses. Le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que j'évite, c'est cela que je fais, comme nous a dit l'apôtre. C'est quoi à moi que je ne veux pas faire, mais je le fais chaque jour? C'est quoi le livret à moi? Qu'est-ce qui m'empêche de donner le bon fruit? Qu'est-ce qui m'empêche, comme la bonne graine que Dieu a semée à moi puisse donner du bon fruit? Qu'est-ce qui empêche la semence à moi? Qu'est-ce qui empêche peut-être ma foi ou encore, puisque je peux toujours grandir dans la foi, qu'est-ce qui m'empêche? J'ai cessé peut-être de prier, j'ai cessé peut-être de participer au sacrement, j'ai cessé de me confesser, j'ai cessé peut-être, je ne sais pas quoi, pas mal de choses que nous avons fait ou bien que nous faisions. J'aime toujours l'enthousiasme des petits-enfants, ou quand je fais ici la première communion, ils ont toujours, ou bien quand ils viennent à la messe avec les enfants, les petits-enfants sont tous joyeux, ils attendent que le moment pour communier, l'enthousiasme de toujours recevoir Dieu, l'enthousiasme de toujours être proche de Dieu. Mais peu à peu, quand on grandit, quand ils commencent par grandir, ils commencent toujours peut-être à avoir paresse d'aller à la prière, d'aller à l'église. Ils sont même peut-être fatigués de communier. Des gens sans aucun motif ne communient plus et ils laissent toujours le livret grandir. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous a dit le dimanche passé qu'il attend de nous qu'on soit une terre fertile pour donner du fruit, pour que la graine, la semence qu'il laisse en nous puisse donner du fruit. Et aujourd'hui, il nous dit que cette même bonne terre peut aussi engendrer ou encore peut aussi voir croître le livret. Et donc, il faut que nous puissions chaque jour enlever le livret, chaque jour marcher pour enlever ce qui empêche la graine, le blé de grandir à moi. Peut-être avec la confession, peut-être avec la prière, peut-être avec seulement faire du bien, de la charité, avoir toujours des bonnes paroles, éviter les mauvaises pensées, les actes impurs et tout le reste qui fait croître en nous le livret. Le Seigneur veut que non seulement que nous soyons une bonne terre, non seulement que nous donnions une bonne récolte, mais il veut que nous puissions toujours enlever le livret en nous. Ces choses-là qui nous
peut-être qui empêchent de donner le fruit, le bon fruit, ou encore des bonnes récoltes qu'il attend de nous. Et à nous de savoir et de prier qu'est-ce qui empêche la parole de Dieu de croître en moi. Qu'est-ce qui empêche cette bonne graine, le blé, de croître en moi? Qu'est-ce que moi, comme chrétien, je suis en train de donner comme fruit? À travers vos fruits, tous vous reconnaîtront comme mes disciples. À travers votre unité, à travers l'amour que vous avez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront comme mes disciples. Le livret nous amène à toujours haïr, à toujours ne pas être en unité, en union avec nos frères et sœurs, à toujours faire les choses seuls, à toujours se considérer l'autosuffisant, à toujours penser que nous sommes les tout-puissants. Mais le Seigneur nous dit, au moment venu, le livret sera attaché et sera jeté dans le feu. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Commençons depuis ici à enlever la mauvaise herbe en nous, à abandonner tout ce qui empêche la graine du Seigneur, le blé de croître. Soyons des terres fertiles, soyons toujours des serviteurs ou encore des bonnes personnes qui, conscients de ce danger, enlèvent toujours le livret en eux. Un enfant demandait à son papa, ou encore un papa expliquait à son enfant, en toi il y a comme deux lions, et ils sont toujours en guerre, le lion qui fait du bien et le lion qui fait du mal. Et l'enfant lui a demandé, alors qui va vaincre? Qui sera le lion qui va vaincre en moi? Celui qui fait le mauvais ou bien celui qui fait le bien? Et le papa lui a répondu, ça dépend de celui que tu nourris, ça dépend de ce lion-là que tu donnes la force. Si tu donnes la force au lion qui fait le bien, il va vaincre et tu vas toujours être un homme de bien. Mais si tu nourris le lion qui fait du mal, le lion qui fait du mal va vaincre et tu seras une mauvaise personne et tu ne donneras pas une bonne récolte. Que le Seigneur nous aide à toujours nourrir en nous le bon lion, qui puisse toujours vaincre, qui puisse toujours être plus fort que le mauvais en nous, qu'on puisse toujours arracher des mauvaises herbes. Et parfois même c'est nous qui semons la mauvaise herbe dans la vie des gens. Nous voulons toujours semer le livret dans la vie des autres. On veut toujours qu'on dise que c'est les autres qui sont mauvais, mais nous sommes bons. Évite, arrache le livret en toi et ne sème pas le livret dans le champ de l'autre, dans la vie de l'autre. Sois une bonne personne pour toi et pour les autres. Que le Seigneur nous aide à toujours prendre soin de nous, à toujours prendre soin de notre terre, de prendre soin de la graine qui ne cesse jamais de cesser en nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres, qu'on soit toujours fidèles à son enseignement, à sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, pour les couples qui souffrent ou encore qui n'ont pas cette grâce de l'enfantement, qui espèrent et croient toujours dans le Seigneur qui est auteur de toute vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos pays, pour les pays en guerre. Prions spécialement pour ces pays qui ont voté la loi de l'euthanasie et la loi de l'avortement, qu'ils reprennent conscience et défendent toujours la vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour avoir des cartes de séjour ou pour travailler. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux,
Pour que le Seigneur continue d'œuvrer en eux ses grâces, ses miracles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de Adèle et Yamat, qui rend grâce à Dieu. Prie pour le couple Sarah Lise et Josué Bongo, demande assistance et protection divine. Aux intentions de Sylvie Gossin, qui rend grâce à Dieu. Prie pour ses enfants et rend grâce pour les grâces reçues dans sa vie. Aux intentions d'Alphonsine Caboret, qui prie pour la santé de son fils Sostène. Aux intentions de la famille Likamba Ntesama, qui confient leurs vacances dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Martine Rousselotte, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie et lui prie pour assistance et protection divine. Aux intentions de Thomas Kodjovic, qui prie pour la conversion de ses enfants, de toute la famille. Aux intentions de Ndonzima Thierry. Aux intentions de Sylviane Antono. Aux intentions de Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, Damana Picasso. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos hommes supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur, lui qui ne cesse jamais de semer en nous la bonne graine, puisse toujours trouver le bon blé. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui soutiennent les missions, pour les bienfaiteurs des missionnaires. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Nguessan Paul, de Nguessan Cécile, Catherine, de Indri Elisabeth, de Paul Kilian Kakou. Souviens-toi de Paul Nunez. Souviens-toi de Recema et Polindron. Souviens-toi des défunts des familles Ovi. Souviens-toi de Paul Kilian Kalou. Les défunts des familles Voisier, Terrassier et Rousselotte. Les défunts des familles Odunou, Varas. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Veillons à ce que l'ennemi ne puisse s'aimer du livret dans notre champ, dans notre vie. Soyons toujours des gens qui font grandir le blé, la bonne graine que le Seigneur a ensémée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Achevons notre action de grâce. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine de prière et de travail à tous et à chacun. Merci, mon Père. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.